Autobots, transform! Ici c'est Skycast. Ah non, On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Transformers 5 de Last Night. qu'on a vue récemment. Parce qu'elle est sortie mercredi et on est vendredi. Donc forcément on va parler du film, on va spoiler comme des bâtards. Donc on va te demander de dégager gentiment, d'aller voir le film au ciné et de revenir nous voir après. Donc on va commencer cette vidéo avec les points négatifs du film. On va enchaîner avec les points positifs. Et nous attendre par rapport au 6ème film. Exactement. Donc premier point négatif, et c'est le plus gros du film, c'est il y a trop de choses en même temps. Et trop de choses inutiles en même temps aussi. Ouais, donc en fait, dans cet épisode-là, on va avoir beaucoup de bastons et de récits. Ouais. Donc on va résumer un peu tout, toute l'histoire des Transformers et tout, on va faire des flashbacks, etc. Et il y a vraiment trop de choses dans ce film en fait. Moi je me rappelle quand j'étais dans la salle, je me suis perdu un moment. Et en fait, à un moment, tu te dis au début, ouais, il y a quand même pas mal de choses, mais tu arrives à suivre si tu connais un peu l'histoire de base. Et en fait, à un moment, c'est vu que pendant trop longtemps, il se passe trop de choses en même temps, même si tu penses pouvoir suivre, en fait, tu suis plus. T'es plus du tout dedans. Et puis il y a même trop de personnages en fait. Trop de personnages. Par exemple, la fille là qu'on voit dans la bande-annonce, La petite. elle sert à quoi? Elle sert à rien. Elle a un arrive- pote. Elle a un Ouais, pote, le petit robot là. Lui, il sert un peu à la fin. Ok, je vois bien peut-être son rôle pour Non, mais à la attends, fin. même pas, il est forcé son rôle. Oui, Et puis il il est aurait pas pu forcé. tirer un. Et il est forcé parce que il arrive à la fin avec son bras qu'elle lui a mis un bras de Decepticon qui détruit la tourelle. Mais en fait, le robot, tu le vois au début. Il Tu se le fait vois, c'est ça, Tu le vois au début avec la fille, il se fait bisuter par Megatron quand ils arrivent à la casse. et il sert en fait, tu le vois au début à partir de choix 15 minutes. Bah, après l'intrigue de Légende Ouais, arthurienne, c'est-à-dire 15 minutes. t'as les gosses qui arrivent à Et Chicago. tu le vois 1h30, 1h45 après, il a pas servi entre temps. Ouais. Même la fille elle sert à rien, elle sert à suivre le héros. Tu la vois pas pendant les 3 quarts du film, tu la vois un petit peu au début, genre pendant un quart d'heure, pendant la période un peu ouais, je reste avec toi et tout, j'ai pas de parents. Et à la fin, quand il y a le petit robot, mais sinon tu la vois pas entre. En fait, elle sert juste à parler avec Kate Yeager, C'est ça. de sa famille en fait. Mm. Et c'est tout. Donc en fait, t'aurais pu l'enlever, ça aurait rien changé. C'est ça. Les gosses au tout début là, Il servent à rien. C'était sympa, ça peut être sympa que des gosses le suivent, mais il les fait dégager direct. genre, ils arrivent dans Chicago, 5 ils minutes, voient un robot. C'est ça, ils voient un robot, t'as Stage. les autres BP à la con qui arrivent, qui les chassent. La petite, elle les sauve. Kate Yeager, elle sauve la petite. Sauve tout le monde, là. Sauve tout le monde. Et il leur dit de dégager. C'est juste ça. Donc, Et ouais. il y a aussi l'assistant noir de Kate Yeager. Alors lui, il rajoute une touche un peu humour. Ouais, un peu drôle. Il me Mais, fait penser un peu à Léon dans l'épisode 2, si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Tu sais, le Ouais. mec un peu intello là, Mm. bouche-trou. En fait, c'était le bouche-trou du film, mais il servait à mettre une petite intensité humoristique avec Simons, du coup, il Oui, faisait bah un peu oui. le duo. Mais je trouve qu'il sert encore moins que Léon. Ben, je peux comprendre que le noir il soit dans le film. C'est voilà, c'est sachant que l'assistant précédent de Kate Yeager, il s'est fait Ouais, il s'est déglinguer fait par déglinguer. Lockdown. Ouais. Donc je peux comprendre qu'il y soit, mais la fille, elle ne sert vraiment à rien. Tu l'enlèves du film, tu l'enlèves des bandes annonces. C'est ça. Le film est mieux, je trouve. Ouais, il aurait été mieux parce que même des fois, je trouve qu'elle fait perdre du temps au film. Oui, en plus, ça fait perdre du temps. Pendant un quart d'heure, elle nous fait perdre du temps à dire ouais, je veux battre et tout. Qu'est-ce que tu fous dans l'hélicoptère? Je voulais t'aider et tout. Dégage. Ouais. Ouais, mais non, en fait, tu crois. Ouais, mais non, je vais venir T'inquiète. t'aider et tout ça. Et même au début, la première scène où les enfants se sont sauvés, tu les fais pas se faire sauver par la petite, tu les fais sauver directement par Kate Yeager. Ouais, en plus. Ça aurait été peut-être encore mieux parce que t'as le héros qui arrive plus tôt et du coup qui sauve encore plus d'enfants directement. Et elle aurait pas plus servi. Donc C'était- déjà, ouais. Et après, on a le problème de la fille. Donc ça va. Le Renoir, l'assistant là, je l'admets. Donc c'est pas vraiment un point trop négatif. Après, on a le retour du colonel. Il est passé colonel maintenant. Ouais. Le mec là qui Oui, joue oui, dans la oui. trilogie. J'ai perdu son nom de l'acteur et du personnage. Et enfin, c'est le soldat qui était dans les 3 premiers opus. Et il y a même son général. Et du coup, ça fait un peu nostalgique. Après, il y a des nouveaux. Donc, d'ailleurs, que j'aime pas du tout, c'est le connard là.
Donc il y a toujours un con dans les films, et là c'est lui là, c'est le mec le chef de la TRF, c'est ça, le TRF. un peu barbu et tout là, je vous mettrai une photo. Donc lui c'est vraiment le connard, mais il sert à rien parce qu'à la fin du coup il redevient pote, il fait sa mission. Enfin bref, on l'aurait enlevé, on aurait juste mis l'ancien soldat, ça aurait été... Ça aurait été plus utile. Bah, ça aurait... Et je trouve que même ça son aurait personnage, rajouté, en fait. comme la fille, il fait pas du tout au film. Ouais, il fait perdre du temps. Encore. Il... Je trouve qu'en fait, il il y a sert qu'à gueuler. dans ce film-là, il y a beaucoup de perte de temps par rapport à des personnages qu'ils auraient pu enlever. C'est ça. Donc encore un point négatif sur ce personnage-là. Et après, en personnage humain, il nous reste... bah, c'est tout. C'est tout. Après, les autres, ils ont toujours un rôle et tout. Bon, après, le rôle de la meuf, bon, il y a toujours Et... il y a toujours une bonne meuf dans les Transformers qui servent ou qui servent pas. Hein. Bon, là, il trouve l'excuse que c'est la dernière héritière de Merlin, la seule qui peut utiliser le bâton de... Donc ça, c'est pas mal. Oui, ça, c'est pas mal, c'est un bon truc, quoi. Ouais, au moins, elle sert à quelque chose. Au moins, elle sert à quelque chose. Elle sert à autre chose que montrer son cul comme la meuf dans Transformers 3. Ou même la fille de Yeager dans Transformers 4. Ouais, exactement. Donc ça, déjà, Enfin, c'est... même les filles depuis le début de Transformers. Hein. Ouais, mais si elle... C'est la seule qui a un vrai rôle et dans l'histoire des Transformers. Ouais, c'est vrai. Après, Michaela servait à quelque chose aussi. Ah oui, aussi. Enfin, ouais. Donc elle a un rôle, donc encore ça va. Mais après, bon, on va passer sur les personnages cybertroniens, du coup. Ouais. Donc d'abord, on a une grosse absence de Prime, que ce soit en Optimus ou en Nemesis. Donc Nemesis Prime, c'est quand il a les yeux violets, je vous le rappelle, et Optimus, c'est quand il est normal. Alors, Parce qu'on a le passage où on le voit dans l'espace. alors ça, ce passage, qui il divague dure un peu. 2 minutes. Il y a 2 minutes. Alors là, le mec, enfin Optimus, il arrive, il dit qu'est-ce que vous avez fait à ma planète? Il a posé ses couilles, il s'est fait renvoyer par Quintessa. Racontez ça. Quintessa l'a enchaîné, lui a touché. Limite, elle le gifle. C'est ça, lavage de cerveau, c'est réglé, emballé. Il dit bon, attends, tu vas me chercher mon putain de bâton, sinon voilà. Ouais, parce qu'en fait, on a le moment où il est dans l'espace, qui dure 2 minutes. Un gros, Juste pour résumer, en fait. ça, un gros truc en moins. Le truc où il arrive qui dure peut-être 5 minutes, où 5 il minutes. parle à la Quintessa, où il se fait enchaîner gifler, où du coup il a la marque rouge sur le truc. Et il y a un autre passage un peu plus tard, où elle lui dit ouais, c'est eux qui vont détruire ta planète, donc faut que tu ailles détruire la planète pour sauver la tienne. Et après il part. C'est ça. Et après, il revient. Bon, après, quand il revient sur la Terre, c'est assez badass, je trouve. Oui. Le mec, il arrive, il pose ses couilles, il prend son épée. Bon, je veux le bâton, tu me le donnes. Ok. Et le mec, il dit ça à la meuf, Yeager il est en mode oui, Bah, donne. tiens le bâton. Tiens, cadeau. Le mec il sait que ça va détruire sa planète, mais il dit non, je te le donne quand même. Hein. Bah voilà. Donc, après, bon, il y a combien de temps en tout Optimus, il fait. Optimus il fait quoi, 20 minutes? Même pas dans le film. Ouais, 10 minutes 20 en minutes où il est vraiment dans le truc. Ouais. Parce que allez, 20 même minutes. même le moment où il est sur le dragon, je crois, où il va dans la chambre Ouais, c'est. là où ils doivent y aller, c'est zappé. c'est une éclipse. Et en fait, limite, il faut une éclipse. Où en fait, il part. Et après, eux, ils y vont, ils disent ouais, Optimus, il va pas revenir et tout. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il a échoué. Tu vas revenir à Dos Dragon. Mais c'est tout. Tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a pas de Après, combat, il y a pas de- après, il y a un petit combat où il est contre Megatron, où il lui découpe le bras, il le balance par-dessus. il éjecte du truc. Il éjecte de la planète, mais à part ça, il y a aucun passage sur Optimus Prime. Alors que pourtant, C'est dommage. c'est un des personnages les plus importants du film. Bah, dans la Par rapport, bande-annonce, c'est ça, par rapport à ce qu'il peut faire, vu qu'il se fait transformer en Nemesis Prime, il Je se fait contrôler par Quintessa. je pensais que c'était un boss, tu vois, et en Ouais. fait, même Mais en pas. fait, même pas, il dure pas longtemps en fait. On va pas dire qu'il sert à rien parce qu'il sert quand même dans le film, Oui, c'est voilà. quand même Optimus Prime, mais au final, Il est pas assez exploité. c'est ça, ils ont pas assez développé cette partie de l'histoire, je trouve. Ouais, sachant que normalement Nemesis Prime c'est censé être un clone d'Optimus Prime et pas Optimus Prime possédé. Donc déjà ils se sont amputés d'une intrigue Mm. en voulant mettre Nemesis Prime dans le film. Et en plus ils exploitent même pas le fait qu'ils utilisent Prime comme méchant. Ouais. Et du coup c'est un peu con de l'avoir transformé en Nemesis Prime en fait. Parce que je trouve que l'idée de le transformer en Nemesis Prime elle est bien, même si c'est Elle pas était un bonne, clone, ça changeait en fait. mais ils développent pas. C'est ça. Ils ont une bonne idée, ils vont pas au bout. Il rajoute encore une idée qui développe pas après, du coup bah, Ouais. c'est un plot, c'est un plot de plus C'est ça. sur le parcours de Transformers. Après on a la team des Decepticons là.
donc qui est super bien mise en La scène, mise en scène avec l'enchaînement des personnages, avec le titre et tout, avec les prénoms. mais qui ne sert absolument à rien. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dès le départ dans la ville fantôme là Alors d'abord ils vont dans la casse. où Yeager, Petit combat entre Team Autobot, Megatron et sa petite team. et les Autobots ils se barrent après. Voilà, donc Ils vont dans la ville fantôme. Ouais, dans la ville abandonnée. Déjà, t'en as un, le plus gros vert là. Non, le plus petit. Non, c'est le plus gros qui se fait défoncer en premier. Bumblebee se fait décapiter par Bumblebee. Ouais, après t'as Après, le petit t'as le plus petit qui est marrant qui est d'ailleurs. en moto où il fait une sorte d'illusion qu'il y a un motard sur son dos. Ouais, mais ça c'est comme tout le monde. Tous les Decepticons ils font ça. Et il le fait. Enfin, et ouais, avec ils la sont- crête, il ouais, s'est c'est ça. défoncé en Il se fait deux. défoncer par Bumblebee encore, il se prend un coup de canon en pleine gueule. C'est ça. Après il reste que la tête là. D'ailleurs ça C'est me ça. rappelle un peu le petit méchant dans TF1 quand il se fait Oui, déglinguer oui. par Megan Fox. C'est dans l'avion. Si. Non. Non. Si, il est dans l'avion, Ouais, mais dans après il l'avion. descend après. Donc ça me rappelle un peu lui, mais du coup, à part rajouter encore une petite touche de barre quand il Oui, arrive, oui. il sert à rien. Mm. Après, il reste le mec qui me fait penser à, je sais plus, enfin un mec à un seul œil. Mm. Il se fait défoncer dans la bataille finale, on le voit à peine. Oui, il se fait défoncer, mais en fait, lui aussi il aurait pu pas trop développer comme Optimus, mais ils auraient pu peut-être un peu plus axer sur Ouais. les actions. Ils auraient pu faire Team Autobot quand Team C'est ça. Decepticon. Et en fait, la fin, elle est vraiment axée sur Megatron. Et le mec, tu vois à la limite à un moment, sa tête est rouge, je crois. Mais c'est juste ça, je sais même pas si on voit comment il meurt. Ou on voit comment il meurt. Si, il se fait défoncer par un chevalier, je crois. Et on voit comment il meurt. T'as cette tête qui roule, et il n'y a plus rien. Et il y a rien eu sur Du d'autres coup, il n'y a plus de Team en fait. Et après, c'est tout en fait. Ouais, et après on a un petit retour de Starscream là avec sa tête et tout chez les marchands d'ailleurs qui est. Bon voilà, c'est juste pour dire tiens il est mort, voilà, t'as plus personne. Mm. Et après Megatron il a une nouvelle forme donc ça peut créer une incohérence chez certains, mais en fait si vous regardez bien sa forme, il a une marque rouge. Donc en fait à mon avis il a été voir Quintessa sur Cybertron, il s'est fait retoucher un peu là, niveau design. Et du coup il est revenu sur Terre. Donc ça c'est pour l'explication de sa nouvelle forme. Après il y en a, ils ragent aussi sur le nouveau pouvoir de Bumblebee. Parce que si on le démonte, il se remonte tout seul et il peut même posséder ses membres Ça c'est indépendamment. stylé, parce que la première action du film, Ouais, où il arrive, où il se fait tirer dessus par la TRF justement. TRF, et il se fait totalement désassemblé. Et du coup ça c'est Mais pas mal. chaque partie indépendante au final. Ouais, mais du coup ça c'est, il y en a qui ragent parce qu'ils comprennent pas pourquoi. En fait il y a toujours une mise à jour chez les Transformers. Parce que quand on passe de Transformers 2 à Transformers 3, il y a Optimus qui a une remorque avec des putains d'armes et on sait pas d'où ça vient donc En fait, c'est On s'en battait les des couilles, genres et là, d'améliorations qui arrivent sur. c'est juste en fait des power-up comme ça. Mm. Après il y a quoi d'autre comme incohérence? Ah oui, l'apparition de Bumblebee dans la Seconde Guerre mondiale. Ouais. En fait, Otrod et Bumblebee c'était des frères d'armes, donc on nous apprend ça même si donc on le savait pas dans les films, mais dans les autres dessins animés on le savait qu'ils étaient potes. En fait Bumblebee a été sur la Terre et après il est reparti voir Optimus. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer l'incohérence. Et il y en a encore une autre, c'est avec la voix de Bumblebee, avec à la fin de l'épisode 1 où il récupère sa voix et là en fait Optimus il dit ouais j'ai pas entendu ta voix depuis la chute de Cybertron. En fait les réalisateurs ils regrettent d'avoir fait cette fin dès TF1 en fait. Ils regrettent du coup dès l'épisode 2 ils ont dit ouais bah en fait non il s'est rien passé. Mais déjà, c'est qu'en fait, au tout début, t'as le marchand qui arrive qui dit ouais, j'ai peut-être retrouvé son mécanisme, sa voix normale. Enfin, une Et boîte en fait, de c'est voix. pas la même. En fait, il y a une sorte de petite recherche de sa voix normale. Et à la fin, quand il essaie de raisonner Optimus Prime, alors qu'ils n'ont pas retrouvé sa voix, ou ils n'ont pas montré la scène, Ouais. en fait, il parle directement avec sa voix normale. Ouais. Et ça fait une incohérence. Alors que si, même dans le film, ils ont retrouvé sa voix normale, tu dis ouais, c'est normal et tout. Mais là, en fait, sa voix, elle apparaît comme pas magique, en fait, limite. Non mais j'ai envie de dire, c'est comme quand t'as un PC qui bug, tu tapes dessus et puis c'est bon, mais là il Ouais, s'est fait défoncer par Optimus. Et en tout cas, c'est ça pas va les expliqué. revenus. Ouais, donc après ça fait quelques incohérences. Donc pour ceux qui connaissent pas l'univers des Transformers, ça peut être des points négatifs. Ouais. Pourquoi, comment, voilà. Donc après un autre point négatif sur les Transformers, Quintessa aussi, donc qui est censée être la Big Boss. On la voit 4 minutes, 5 minutes dans le film. Ouais, bah on la voit posséder, enfin contrôler Optimus Optimus. Prime, Ouais. le transformer en Nemesis. On la voit revenir On avec la- Cybertron. C'est ça, on la voit après qu'avec le bâton qui commence avec ses trucs électriques, il Ouais, commence manipule un peu. à le utiliser l'énergie de la Terre pour reconstruire Cybertron. truc, et c'est tout. Après elle se fait Et violer après, par... c'est violé.
et on la voit plus. Par Bumblebee là. Ouais. Mais... D'ailleurs qui est assez kiffant ce passage. Il est assez frais. Ouais. Et donc c'est tout, je Même crois. limite pour moi, l'Autobot, le principal de ce film-là, c'est Bumblebee. Ouais. D'ailleurs, là aussi, il y a encore un point négatif. Il y a Crosshair, donc la voiture verte, si vous connaissez pas les noms. Il balance un petit clash à Bumblebee, ouais, tu remplaceras jamais Optimus Prime. Ça aurait pu être une nouvelle intrigue dans le film, mais même ça, ils l'ont pas exploité. Du coup, ça crée encore un point négatif dans le film. Bon, après, on va peut-être passer au point positif. C'est quand même beaucoup de points négatifs. Ça fait un peu beaucoup. Donc, en point positif, déjà les scènes de combat, que ce soit dans les 15 premières minutes avec les chevaliers ou à la fin. Ils sont quand même vachement bien réalisés. Ouais, Michael Bay a bien géré. Donc à chaque fois on voit on voit les explosions, en général il fait des plans généraux avec plein de chaos partout. Ouais. Donc on n'a pas eu beaucoup de phases de combat, à part celle avec Bee et Optimus, donc qui est assez kiffante. Et puis après il y a le deuxième plan, c'est quand t'as Kate Jagger qui éveille son talisman et qui devient une épée et qui repousse un chevalier. Ouais. Ça c'est vraiment kiffant aussi. Donc ça, il a bien réussi à retranscrire les émotions et tout, la dégaine en fait que les Transformers disons quand ils se battent. Mais le problème pour moi, c'est qu'il n'y en a pas assez. De combat ou de... De scènes de combat, il n'y en a pas assez. En duel tu veux dire. Ouais, c'est dommage. Je pense que ça, il y en aura beaucoup dans l'épisode 6. Je pense. C'est pour ça qu'ils nous ont pas trop gavés dans l'épisode 5, pour que dans l'épisode 6, ils nous... Parce que si c'est bien ce que je pense, il va y avoir un putain de combat quand même. Ouais. Optimus, Megatron vs Unicron, donc ça va être chaud. Ça on vous l'expliquera dans une prochaine vidéo voilà. consacrée. Je vous en ferai une sur tout savoir sur les Transformers. Quelqu'un vous en fera une consacrée à ce qui pourrait se passer dans l'épisode 6. Voilà, je vous résumerai tous les l'univers des Transformers. Donc, les scènes d'action c'est un point positif. Les scènes d'action, l'intrigue principale. Donc l'intrigue principale, je vous le répète parce qu'il y a tellement eu de pistes, c'est la légende arthurienne, le bâton, l'utilisation du bâton et la Terre contre Cybertron. C'est juste ça l'intrigue principale. Et si on juge que sur ça, je pense que le film il respecte très bien ça. Elle est quand même bien faite, je trouve. Ouais. Elle est bien recherchée. Pas trop d'incohérence niveau script. Non. Parce que même avec l'épisode 2 où il y avait Transformers en Égypte et tout, là ils ont bien réussi à contourner les problèmes d'incohérence. Donc je trouve que c'est pas mal. Un autre point positif aussi, c'est justement la légende arthurienne, comment elle est insérée dans le film. Ouais, en fait, c'est que vu que déjà il y a un quart d'heure dès le départ, et vu que c'est une légende que à peu près tout le monde connaît, et où en fait c'est un peu ça qui a commencé l'ère des Transformers. Ça, l'ère des Transformers, en fait, et qui a apporté la magie. En fait, on pensait que c'était de la magie, mais en fait c'était la technologie des Transformers. En fait, je trouve qu'elle est bien apportée avec le personnage de Merlin, qui est quand même un personnage plutôt drôle, qui font passer pour un mec alcoolique qui est totalement con. Clairement. Et en fait, je trouve que les 15 premières minutes, elles servent déjà à l'intrigue principale. Et en plus, je trouve qu'elles sont vraiment bien réalisées dans le film en fait. Mais en fait, l'humour dans le film, il est très présent, je trouve, pour un Transformer. Il est énormément présent, que ce soit avec Merlin au tout début. Les clashs entre Bumblebee et les autres. Les petits clashs. Cogman, donc le petit gentleman Transformers. Et bien sûr, le vieux. Alors, d'énormes barres avec ce vieux. Quand il fait des doigts quand il fait des doigts aux policiers. Le mec, il arrive, il y a les flics qui passent à côté, il sort un gros doigt. La fenêtre ouverte, il sort un doigt. Voilà, et quand il parle au téléphone dans la bibliothèque. Ouais, il dit. Et tout le monde lui dit chute, c'est lui, il fait mais vous chute, fermez vos gueules. Non mais le mec il est trop drôle en fait. Et quand il parle au premier ministre, il dit fermez-la. J'ai dit fermez-la, ok. C'est ça. Non, mais quand il parle aux flics, il dit du con. Ouais. Le mec il sort des phrases comme ça, mais c'est. Ce personnage là il est vraiment drôle. Genre, en fait, je pense que ce personnage là, ils l'ont hyper bien exploité. Côté son rôle à jouer et côté humoristique. Parce que du coup, c'est vraiment des tranches de bas. Et justement, le truc qui aurait été bien, c'est que t'enlèves la petite fille, t'enlèves peut-être un autre personnage, et du coup, tu développes les personnages comme ils ont développé le vieux. Ouais, le vieux il était bien développé. Si tous les personnages principaux étaient développés comme ça, en enlevant la fille et les personnages un peu inutiles, et ben ils auraient été beaucoup mieux, je trouve. En plus, même sa mort, elle est stylée contre Megatron. Le mec il pose ses couilles, il tire sur Megatron au calme. Pour l'empêcher avec le bâton. C'est ça, et après il se fait violer forcément. Non, c'est Megatron. Voilà, mais du coup c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment kiffé ce personnage.
Et même l'acteur, je l'avais pas vu récemment, Non. même si je le connais. Et je trouve qu'il a fait je trouve qu'ils l'ont bien intégré dans le film, ce personnage, vraiment très très bien. Donc c'est un bon gros point négatif. Donc je pense qu'on positif, pardon. Et je pense qu'on va passer au Nous attendre par rapport Nous au attendre. 6ème film. Donc faut savoir, donc vous avez vu la fin. Si vous avez eu la flemme de regarder, ben, c'est Quintessa qui s'est transformée en humaine. Donc, moi je connais qui parle à un mec en parlant des cornes là. En fait, Unicron. pour l'épisode Et 6, qui ça dit, va être ouais, Unicron. donc Unicron c'est la Terre en fait. En fait, la Terre, elle s'est pas mise sur un gros astéroïde. En fait, le gros astéroïde, c'était le cadavre de Unicron. Sauf qu'en fait, il est pas totalement mort. Mm. Enfin, jusqu'à maintenant. Du coup, dans le prochain film, il va y avoir Unicron contre les Autobots, donc normal. Sauf qu'en fait, les Autobots, normalement, vont s'allier aux Decepticons et aux Dinobots. Donc les Dinobots, ben, c'est Grimlock, d'ailleurs qu'on voit pas assez dans le film. Ouais. Donc Grimlock, le Triceratops et ben, tous ceux que vous avez vus dans Transformers 4, on va dire Transformers 4. Et du coup, ça va faire un bon gros combat. Et du coup, Quintessa, on sait pas ce qu'elle va foutre. Non. Et on sait pas si on va voir les vrais créateurs des Transformers. Après, ça va être une surprise, je pense. Parce que vous savez que Quintessa, c'est pas vraiment la créatrice. C'est un peu comme l'Enchantress dans Marvel, en fait. Ouais. C'est juste une meuf qui fout la merde. Parce qu'en fait, dans l'épisode 4, on nous montre que les créateurs des Transformers, ils ont les doigts, ils ont 3 doigts, mais ils sont de type humanoïde. Donc ça peut pas être une machine. Donc ça va être un bon gros truc. Donc si vous avez plus de questions sur ça, je ferai une deuxième vidéo sur tout savoir pour l'épisode 6, qui va être l'épisode de conclusion en Ouais. fait. En fait, le Transformers a un peu marché comme deux trilogies à ce moment-là. Ouais, en fait, le premier épisode en général, c'est une découverte. Donc, dans l'épisode 1, c'est la découverte des Transformers. Dans l'épisode 4, c'est la découverte des créateurs des Transformers. Mhm. Après, dans l'épisode 2 et 4 et 5, ça va être retour dans le passé pour les secrets. Là, c'était la légende d'Arthur et les nazis. Voilà, et dans l'épisode 2, c'était les Égyptiens. Et dans l'épisode 3 C'est la et bataille 6, finale. ça va être des grosses battles. Mais j'espère que l'épisode 6 sera mieux géré que l'épisode 3 parce que c'était vraiment un navet niveau scénaristique. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment de la merde. Après, les scènes de combat étaient pas mal, mais c'était vraiment de la merde niveau scénario. Donc j'espère qu'il va rattraper Michael Bay. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Donc je vous ferai une deuxième vidéo sur Transformers, la totale. D'autres vidéos arrivent prochainement aussi. Exactement. N'hésitez pas déjà à vous abonner, à laisser un like à la vidéo si elle vous a plu. Et Et quant à nous, on vous dit salut. Ouais. Salut les gens. À plus.